Et oui, c'est incroyable. Incroyable. Le Portugal ont humilié la Suisse 6-1. Vous vous rendez compte? 6-1. Mais c'était incroyable ce match. Ah, franchement, le Portugal, chapeau, ils m'ont régalé ce soir, ils m'ont régalé. Tous les joueurs ont été bons. Tous les joueurs ont été bons. Le Portugal qui a débuté la rencontre dans un 4-3-3. Alors, Ronaldo n'a pas été titulaire ce soir. En attaque, il y a eu Gonzalo Ramos. Ah, je l'adore, ce jeune joueur de 21 ans qui a été formé à Benfica. Il a quand même fait un triplé ce soir. Et c'est le premier joueur de la compétition à faire un triplé quand même. Magnifique Ramos. Accompagné de Joao Félix à droite. Bruno Fernandes enfin Félix à gauche et Bruno Fernandes à droite, le magnifique Fernandes, milieu de terrain William Carvalho avec Bernardo Silva à gauche, Otavio à droite, en défense centrale Ruben Dias et notre guerrier Pep, latéral droit Diogo Dalot et latéral gauche Rafael Guerreiro qui a marqué un but aussi. Et Diogo Costa, comme d'habitude, ça change pas dans les buts. À part, bon, Diogo Costa, c'est un gardien que parfois, bon, il me fait un peu peur avec ses mauvais dégagements. Ça, il faut corriger un peu ces bêtises. Parfois de dégager, de faire des dégagements qui peuvent être risqués ou des dégagements, enfin, qui peut mieux faire. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien à dire dans cette équipe. Il n'y a rien à dire du tout. Ils ont été tous au niveau. Tous les joueurs ont été au niveau. Ça faisait des passes. Euh, les passes, ils étaient magnifiques. Franchement, cette équipe portugaise, pour moi, la façon de jouer, elle est similaire à l'équipe de France. C'est un jeu qui fait vraiment plaisir à voir. C'est magnifique. Gonzalo Ramos qui a ouvert le score à la 17e minute. Ensuite, à la 33e minute, le deuxième but portugais suite à un magnifique corner tiré. Je crois que c'est Bruno Fernandes qui a tiré le corner. Enfin, je m'en souviens plus, mais peu importe. Un corner magnifiquement tiré et une magnifique tête de Pep, malgré ses 39 ans. Le mec, il est toujours en forme, on dirait un jeune joueur, le gars. Pep, malgré ses 39 ans, voilà, c'est un joueur qui est imposant en défense centrale. Il a du jus. On dirait, franchement, on dirait un jeune joueur. Il fait pas du tout ses 39 ans hein, dans sa façon de jouer. En tout cas, c'était un magnifique coup de tête de Pep. Ensuite, le troisième but a été marqué à la 51e minute par le jeune prodige, hein, enfin la future star portugaise. Je crois que il va être une future star lui. Gonzalo Ramos qui marque son deuxième but. À la 55e minute, bah, c'est Rafael Guerreiro qui marque le quatrième but. Et à la 67e minute, encore une fois, bah, Gonzalo Ramos qui marque le cinquième but, la Manita. Mais avant que le Portugal fasse la Manita, il y a eu la réduction du score de Akanji à la 58e minute. Et en toute fin de match, Raphaël Léao qui a fait son entrée en fin de match, et bah il marque le sixième but, Raphaël Léao, l'attaquant du Milan AC. Ah, les jeunes ont brillé ce soir. Les jeunes ont brillé ce soir. Et Raphaël Léao, c'est un joueur qui a du potentiel. Et lui aussi, il va briller comme Gonzalo Ramos. Donc, les statistiques du match, il y a eu 14 tirs du côté portugais, dont 9 cadrés. Du côté suisse, il y en a eu 10, dont 3 cadrés. La possession, bon, ça a été équilibré. 53% du côté suisse, 47% du côté portugais. Nombre de fautes, il y en a eu 10 du côté suisse et 12 du côté portugais.
dont 2 cartons jaunes du côté suisse. Et les corners, il y en a eu 3 partout. Voilà. Très content de cette équipe portugaise. Bien sûr, je vais pas m'enflammer, je vais pas dire que le Portugal, ils vont gagner la Coupe du Monde. Il manque encore les quarts de finale à jouer. Et pour ces quarts de finale, le Portugal affrontera le Maroc qui s'est qualifié aussi aujourd'hui. Maroc-Espagne qui a débuté à 16 heures. Ça a été vraiment un match serré, ça s'est joué à pas grand-chose. Les Marocains, durant le match, ils auraient pu marquer et éliminer les Espagnols durant le temps du match. Mais malheureusement, ils ont raté des occasions. En prolongation, les Espagnols auraient pu aussi en finir, mais ils ont raté aussi des occasions. Et ça s'est joué au tir au but. Les Espagnols n'ont pas été du tout bons durant cette séance de tir au but. Il y a eu en face un énorme gardien, Yacine Bounou. Pour l'instant, pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens de la Coupe du Monde. Il est vraiment magnifique ce gardien. Donc pour ces quarts de finale, Portugal-Maroc, ça va être une très grosse affiche. Il y aura énormément de talent, que ce soit du côté marocain ou du côté portugais. Ça va être un match serré. Donc pour moi, Portugal-Maroc, il n'y aura pas vraiment, enfin il n'y aura pas de favori, hein, parce que vu ce qu'ils nous ont montré les Marocains depuis le début de la compétition, c'est une équipe, voilà, c'est une équipe de mort de faim. C'est une équipe qui peut faire des surprises. Ils ont quand même éliminé l'Espagne. C'est pas rien. Donc ça va être un match très serré. Et d'un côté comme de l'autre, bah, c'est deux belles équipes, voilà, avec des très bons joueurs. Donc voilà, les quarts de finale commenceront vendredi. Je ferai une vidéo demain pour vous parler des affiches des quarts de finale, les matchs qui se joueront telle équipe contre telle équipe en quart de finale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, je suis très content pour le Portugal. Ça m'a fait vraiment plaisir. Franchement, ils m'ont régalé ce soir. Et de toute façon, j'espère que le Portugal ira le plus loin possible. Comme, enfin, moi qui soutiens le Portugal et bien sûr l'équipe de France. Ce sont mes deux équipes dans cette Coupe du Monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Passez tous une très bonne soirée et on se dit à demain. D'ici là,